La bande des Gays for Gaza est un groupe d'idiots vraiment particulier. Je n'ai plus de mots. Je ne sais pas comment t'expliquer. Juste un jour après, écoute ça, juste un jour après, ils se sont fait brutaliser. Ils ont été brutalisés par ces islamistes. Ils se sont pliés en quatre et se sont couchés devant l'islam et les musulmans. Que leur arrive-t-il? Ils se laissent toujours avoir. Peut-être que ça leur plaît? Je ne sais pas. Peut-être qu'ils aiment se faire cogner comme ça. Je ne sais pas. Écoutez, je n'arrive pas à comprendre ça. Regardez ça. Regardez ça. Écoutez juste ça. L'FSD. Ce sont les personnes qui organisent la Pride. Ouais. La marche des fiertés est organisée par des gays et des personnes pro-gays. Et écoutez ce qu'ils disent. L'État-Est. Danse. Nous sommes bouleversés par ce qui s'est passé hier. Nos pensées vont aux victimes, à leurs proches et à tous ceux qui ont été touchés par cet événement terrible. Nous ne voulons pas que cet acte soit instrumentalisé à des fins politiques. Nous ne voulons soupçonner aucun groupe pour cela. Under suspicion for this. Des gens essaient de diviser notre société et de monter certaines personnes contre d'autres. Nous ne le permettrons pas. Comme je l'ai dit, il n'y a pas d'autre explication, les gars. Je pense qu'ils aiment ça se faire percuter. Ils ont un fétichisme. J'ai pas d'autre explication. Regardez. Cette femme, hier à Berlin, lors d'une veillée organisée pour les victimes de l'attaque de la Marche des Fiertés, elle a dit, laissez-moi citer, elle a dit que lorsque j'ai entendu parler de l'attaque pour la première fois, j'espérais que l'assaillant n'était pas musulman. Quelle est leur obsession? Je veux dire, comment ces gens font-ils pour vivre avec eux-mêmes? Ils s'imaginent que vous avez une vision du monde très élevée, une idée très noble du monde. Et chaque jour, chaque fois que vous ouvrez les réseaux sociaux ou que vous regardez les informations, cela contredit votre vision du monde. Chaque jour. Comment faites-vous pour vivre avec vous-même? Pas étonnant que la plupart de ces gauchistes deviennent fous. Je deviendrais fou aussi. Mais genre, j'aime tout le monde. J'aime tout le monde. Et puis tout le monde te gifle, te tue, te poignarde, te viole. Et tu dis non, non, je t'aime. Et boum, tu t'en prends une autre en pleine figure. Genre, sûrement qu'à un moment donné, tu te dis ok, j'en ai assez enduré, j'ai essayé d'aimer le monde, j'ai essayé d'être Gandhi et Martin Luther King, ça marche plus. À un moment donné, tu dois passer de Gandhi à Dr. Dolittle. Non, non, laisse-moi dire ça. À un moment donné, tu dois passer de Gandhi à Docteur d'Enfer. À un moment donné, je pense que c'est ce qui va arriver avec ces gens. Si tu es mesuré et plus rationnel dans ton approche, alors tu ne passes pas d'un extrême à l'autre. Tu fais simplement évoluer ta vision du monde en fonction de la situation autour de toi. Tu te dis simplement, d'accord, peut-être qu'on ne peut pas aimer tout le monde. Peut-être qu'on ne peut pas aimer ceux qui veulent nous tuer. Ils disent nous détester. Regarde ce qu'ils disent. Ça peut vraiment pas être pire que ça, mec. Regarde ça. Mais il va y avoir certaines manifestations. Tu seras assis à côté d'un gars qui va aller pénétrer et sodomiser un autre gars ce soir. Tu t'attends à de nombreuses victoires, car tu es à côté d'un gars prêt à insérer ses organes génitaux dans le dos d'un autre homme. Donc ce musulman dit que ces gays for Gaza, nous ne pouvons pas être leurs alliés. Nous ne pouvons pas. C'est pourquoi le peuple de Gaza ne devient pas victorieux. Mais les gays for Gaza, c'est eux. Ce sont les aussi gays for Gaza. Les gars, pour Gaza, mondialiser l'intifada. Les gars, pour Gaza, mondialiser l'intifada. Les gars, pour Gaza. Fais attention, il y a un musulman derrière toi. Non, ça va. Je veux qu'il soit derrière moi. Tu parles souvent de la façon dont les gens peuvent être blessés à cause de leurs croyances ou de leur idéologie. Mais il existe un autre type de préjudice qui se produit discrètement, sans que la plupart des gens ne s'en rendent compte. Je parle de la collecte et de la vente de vos données personnelles. Et si je vous disais que votre adresse personnelle, votre email, votre numéro de téléphone et même des informations sur votre famille pourraient déjà être en ligne sans que vous le sachiez. Chaque jour, des courtiers en données et des sites web publics collectent, publient et vendent des informations personnelles. Cela peut entraîner du spam, des arnaques, des vols d'identité et même mettre votre vie privée en danger. C'est pourquoi j'aime Incogni.
Il suffit de saisir votre adresse email et Incogni trouve automatiquement où vos informations personnelles sont exposées et envoie des demandes de suppression en votre nom. Le tableau de bord de l'application vous fournit des rapports détaillés montrant exactement où vos données ont été supprimées. Et avec le forfait illimité, vous pouvez aller encore plus loin. Collez simplement le lien d'un site exposant vos informations personnelles et les experts d'Incogni en protection de la vie privée s'occupent du reste, avec des suppressions sur mesure. Commencer ne prend que quelques minutes et après une autorisation unique, Incogni s'occupe du plus gros du travail à votre place. Reprenez le contrôle de votre vie privée maintenant. Utilisez mon code spécial pour bénéficier de 60% de réduction sur tout abonnement annuel Incogni, avec en plus une garantie de remboursement de 30 jours. Scannez le QR code ou cliquez sur le lien ci-dessous pour commencer à supprimer vos informations personnelles d'Internet. Ils ne peuvent pas vous nuire s'ils ne vous trouvent pas. Les gars, pour Gaza! Mondialiser l'intifada. Les gars. Les gars! Je ne peux jamais m'en lasser. Regardez ça. Ils veulent juste faire la fête. Je n'arrive même pas à dire qui est. Non. Ah, les gars, c'est un autre niveau. Regardez, un de plus. Qu'est-ce qu'on peut faire, les gars? Qu'est-ce qu'on peut faire avec ces gens-là? Qu'est-ce qu'on fait? Laissez-moi vous montrer quelque chose de sérieux. Oui, c'est ce que les musulmans croient. Voici Hassan Nasrallah du Hezbollah. Que disent les études? Elles disent que ceux qui sont impliqués dans le mouvement ne pourront pas en sortir. Allez. Ils sont coincés, ils sont homosexuels à vie. C'est tout. S'il meurt, même s'il est pardonné, même s'il se repent, même s'il pleure au milieu de la nuit, il s'en remettra. Ils sont toujours gays. Tu es gay pour la vie. Pourquoi es-tu gay? Je suis gay pour la vie. Tout comme tu es gaucher, c'est pareil. Je suis gay. Je ne peux pas changer. Tu pleures, tu pries, rien n'y fait. Tu ne peux pas changer. Hassan Nasrallah le dit. Il dit, c'est tout. Tu es au-delà de la rédemption. Il va se repentir, il va jeûner. Et les discussions sur les gens. Parce que j'ai entendu parler de gens, et je connais des gens en dehors du Liban. Gay. Ça leur est arrivé. Et il y a des gens qui plient au milieu de tout ça, qui pleurent, qui jeûnent, et le lit est propre. Et c'est tout, pour l'instant. Une fois que tu commences à en profiter, c'est fini. Il n'y a pas de retour en arrière. Quelles responsabilités détruisent la famille et la société? C'est pourquoi la charia a une solution. Voyons la différence. Voici quelqu'un qui arrête de faire quelque chose. Si le zani, si le jeune zani, ou l'homme ou la femme, si le zani, idha lam yakun muhassanan yujlad. Fouetter? Mais s'il est marié, selon la décision du juge, et si c'est prouvé, il est exécuté. Mais dans le cas de la sodomie, y a-t-il une différence entre un célibataire et un marié? Y a-t-il une différence pour un célibataire dans le cas de la sodomie? Donc, si tu commets la fornication, si tu n'es pas marié et que, tu sais, tu te laisses emporter, et qu'un jeune homme et une jeune femme passent à l'acte, alors tu seras fouetté. Mais si tu es marié, c'est plus grave. Là, tu seras lapidé à mort. Mais si tu es homosexuel, ça ne change rien que tu sois marié ou non. Tu vas être jeté du point le plus élevé de la ville, sans aile. Je crois que je peux voler. C'est ce qu'ils pensent de toi, vous, les gays for Gaza. Qu'est-ce qu'on fait avec ces gens? Qu'est-ce qu'on va faire? Mon Dieu. On se demande comment diable les barbares entrent dans la ville. Eh bien, c'est comme ça qu'ils entrent dans la ville. Parce que nos gays for Gaza leur ouvrent les portes. Ils leur tiennent les portes ouvertes. Que penses-tu qu'il va faire à ces gays for Gaza? Mon Dieu, regarde-le. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Gays for Gaza. Regarde cette vidéo. Changeons un peu de sujet. Et c'est important de le noter. Lors des manifestations pro-Hamas ce week-end, nous avons remarqué un drapeau étrange. C'est le drapeau arc-en-ciel de la fierté, modifié pour ressembler au drapeau palestinien. Des banderoles partout. Et dans beaucoup de ces marches, on pouvait lire « Gay pour Gaza ».
Et certaines des vidéos, à vous de juger, sont un peu étranges. Mais étrange. Étrange. C'est le moins qu'on puisse dire. Je me suis demandé si les gens qui célébraient les Gays for Gaza aimeraient savoir ce qui arrive aux gays à Gaza. Le Hamas les jette des immeubles ou les traîne derrière des motos, comme le montre cette photo. Le corps a été flouté. Non, ce n'est pas important. Même s'ils nous tuent, on ne doit pas les détester. Nous n'avons pas à les détester. Ils ont toujours des droits humains. Nous voulons les aider à créer une société extrêmement homophobe. N'est-ce pas rationnel? Tu sais, et qu'en est-il des autres gays? Ces gens sont tellement stupides. Tu sais, comme les musulmans veulent me tuer, oui, mais pas tous les musulmans, bien sûr. Et aucun pays musulman ne voudrait de moi. Et si j'y allais, je serais arrêté. Dans mon propre pays, le Pakistan, je serais exécuté ou lynché par une foule. D'accord. Vous avez exprimé vos sentiments envers moi, en tant que société, en tant que pays. Alors je ne vais pas dire, s'il vous plaît, aimez-moi en retour. Vous savez quoi? Je vous aime quand même. Non, je ne vous aime pas. Je vais faire tout ce qui est en mon pouvoir pour m'assurer que votre poison, idéologie ne pénètre pas en Occident. Eh bien, elle est déjà entrée, mais elle ne s'y établira pas solidement. C'est notre dernier bastion. C'est la raison pour laquelle je m'élève constamment contre l'islam. Je ne veux pas que l'islam se développe au point de s'établir solidement en Occident. Même s'ils se défendent vraiment bien, nous aussi nous ripostons, d'accord? Mais pas ces gens de Gays for Gaza. Eux, c'est comme si ça ne les dérangeait pas. Venez, vous voulez nous tuer, s'il vous plaît? On pourrait même aimer ça. Je ne comprends tout simplement pas. Je ne comprends vraiment pas, les gars. Jeune homme gay qui est traîné dans les rues de Gaza. Et ce n'est pas seulement Gaza. En Cisjordanie, un groupe a décapité 7 hommes, Ahmed Abou Makoumi. Regardez ce gars gay. Tous les membres du groupe Gays for Gaza l'ont littéralement humilié. Écoutez, je suis devenu un militant après qu'un ex-musulman, du nom de Mashal Khan, ait été brutalement lynché par une foule sur le campus de son université au Pakistan en 2017. Je suis devenu un militant. J'ai entamé ce combat de toute une vie contre une civilisation entière. Ce n'est pas pour me vanter, mais c'est comme ça que les humains fonctionnent. Oui, si quelqu'un déteste ton existence, tu ne lui fais pas des courbettes. Tu te défends. Mais pas les gens de Gays for Gaza. Gaza, mon Dieu. C'était un homme gay de 25 ans, étrange que le groupe Gays for Gaza n'ait pas manifesté à ce moment-là. Personne ne semblait vraiment s'en soucier. L'Iran pend les homosexuels de façon systématique. Les imams, aussi bien en Cisjordanie qu'à Gaza et sur les chaînes de télévision arabes, appellent chaque jour au meurtre des homosexuels. L'ironie de la situation est assez forte, non? Hamas et les Palestiniens perçoivent les homosexuels et les juifs de la même façon, souhaitant leur infliger ce que les nazis ont fait et en parlant de la même manière. Certains membres de la communauté homosexuelle américaine, aveuglés par leur haine des juifs, soutiennent les Palestiniens qui veulent tuer homosexuels et juifs. Pas seulement en Amérique. Regardez encore une fois ce type. Désolé, je dois encore vous le montrer. Regardez ça. Les gars, pour Gaza, globaliser l'intifada. Les gays pour Gaza. Globaliser l'intifada. Les gars, pour Gaza. Regarde-le. Regarde ce truc. Mon Dieu. Merde. En parlant de haine envers les juifs, Alexandria Ocasio-Cortez trouve maintenant l'antisémitisme problématique. Oh. Elle a publié un tweet. Peu importe qu'elle ait passé 3 semaines à presque soutenir le Hamas. Elle a bien sûr voté contre la résolution du Congrès soutenant le droit d'Israël à se défendre. Demain, il y aura ce basculement majeur au sein du Parti démocrate. Les démocrates qui ont soutenu le Hamas commencent à s'inquiéter. Merci d'avoir regardé. Rendez-vous sur joinandin.com. C'est complètement fou, les gars. Complètement fou. Je sais pas, j'ai aucune réponse à ça. Et vous?